Wesh la team, aujourd'hui on part direct sur une tier list des meilleures affaires Sarkozy. Allez c'est parti, on commence tout de suite par la classique, celle qui a révélé Sarkozy aux yeux du grand public. Je veux bien sûr parler de l'affaire Big Malion. Big Malion en 2012, Sarkozy tente un deuxième mandat face au crack François Hollande. Sarkozy voit qu'il est pas très bien dans les sondages, alors il organise 44 meetings en 5 mois avec musique originale, Gérard Depardieu, beaucoup de cocaïne. Il se rend compte évidemment que ça explose le budget à partir duquel il est plus remboursé par l'État pour sa campagne. Il commence à flipper évidemment de devoir rembourser cet argent lui-même. On parle tout de même de la bagatelle de 45 millions d'euros. Il appelle les types qui organisent ces meetings et il leur demande de faire des fausses factures pour que sa campagne rentre tout pile dans le budget autorisé. Pour moi la team, cette affaire est simple à comprendre, elle est humaine dans ses mécaniques. J'ai trop dépensé, comment je fais pour que la banque elle voit pas que j'ai trop dépensé? On aurait tous fait pareil. Et pour moi la cerise sur le gâteau de cette affaire, c'est que Sarkozy perd l'élection. Le mec fait 8 meetings par mois. C'est Beyoncé. Un meeting à presque 2 millions d'euros à Villepinte. Et en face, t'as François Hollande en scout avec des lunettes Monoprix. Il fait 10 meetings en tout. Et Sarkozy, il arrive quand même à perdre. Ça pour moi les amis, ça part direct en classe affaire des affaires. Merci Arfi Fabrice 24 pour les 10 subs. On enchaîne tout de suite avec l'affaire Bettencourt. Ici on est en 2007, première campagne présidentielle de notre escroc préféré. Il se rend chez Madame Liliane Bettencourt, a.k.a. la première actionnaire de L'Oréal, a.k.a. l'une des femmes les plus riches du monde, a.k.a. Mamie Zinzin, parce qu'elle a Alzheimer. Et du coup, tous ses potos en profitent un peu pour lui faire signer des immenses chécos, dont évidemment ce cher Nicolas Sarkozy. Sauf que finalement, après des années d'enquête, les juges n'ont jamais pu trouver de preuves formel qu'il a fait ça, ce qui fait que ce cher Nicolas Sarkozy s'en sort avec un non-lieu. Pour moi les frelons, l'affaire Bettencourt, tout le monde en parle. On est sur du potentiel de dingue, il y a une série Netflix, mais on est surtout sur du manque de croustillant côté Sarkozy, sur des juges frileux, une sentence maigrelette, on la place direct dans les affaires surcotées. Ensuite les frères on débarque en Y sur l'affaire Kadhafi. On est toujours en 2007, Sarkozy a toujours besoin de cash, et là il se dit, je vais appeler Mouammar Kadhafi, a.k.a. le chien fou du Moyen-Orient, comme le surnommait Reagan, a.k.a. le mec qui torturait des gens pour le fun. Sarko et lui se tapent dans la main. Sarkozy reçoit du gros flouze libyen. Et en échange, Kadhafi reçoit le soutien de la France au niveau international, des promesses de livraison d'armes, d'une centrale nucléaire, et potentiellement une promesse de faire sauter le mandat d'arrêt du beau-frère de Kadhafi en prison à vie pour terrorisme. On est sur des bonnes valeurs. Pour moi mes amis, cette affaire est certes incroyable. On est sur 13 personnes sur le banc des accusés, dont un ancien président, 3 anciens ministres, dont 2 ministres de l'Intérieur. Quel régal pour les papilles. Bref, on est sur du très lourd, mais le gros point faible pour l'instant, c'est que ça n'a pas été jugé. Ça le sera en 2025. Et l'autre gros point faible, c'est que Kadhafi, il a dead sa chacale, et que donc on va jamais vraiment savoir le fin mot de cette histoire. Et que donc pour moi, ça part direct dans les affaires où j'y pense une fois par mois. On enchaîne tout de suite avec une sous-affaire de l'affaire Kadhafi, l'affaire Mimi Marchand. L'affaire Mimi Marchand, c'est très simple les potos. On est sur de la subordination de témoins. En l'occurrence, je parle de Ziad Takieddine, une sorte d'escroc monstrueux et qui se retrouve témoin principal dans cette affaire. C'est vous dire le délire, puisqu'il balance au juge avoir transporté des grosses valises de cash pour Sarkozy. On parle de 5 millions d'euros en cash au total. Et en 2020, en direct sur BFM, le mec balance. En fait, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit une seule fois que Sarkozy avait touché de l'argent de la Libye. Et boum, fin de l'interview. Et il se trouve qu'en fait, ce retournement de situation a été orchestré en soum-soum par une meuf qui s'appelle Michelle Marchand, a.k.a. Mimi Marchand, une meuf qui possède un carnet de contacts démentiel, très proche notamment du couple Sarkozy, du couple Macron, du couple Mes couilles. Et cette meuf aurait mis un gros coup de pression à Takieddine pour qu'il change son témoignage afin bien sûr d'innocenter Sarkozy. Ici les amis, on a des coups de pression sur un témoin en mode « je vais tuer toute ta famille si tu changes pas ton témoignage ». On est sur de l'utilisation des médias pour influer sur la justice. Mais il y a un bémol. Et le petit bémol qui m'empêche de le mettre en haut de la liste, c'est le manque d'implication de Sarkozy pour l'instant, qui prétend évidemment que tout ceci a été organisé vraiment sans qu'il sache rien. Et donc pour moi, malheureusement, ça part sur une affaire où j'y pense une fois par mois. Ensuite, tout ceci nous amène évidemment sur l'extraordinaire affaire des écoutes, autrement appelée l'affaire Paul Bismuth. Hein, que le nom est incroyable. On est en 2014. Sarkozy est sous écoute. En même temps, c'est normal. Donc il est sous écoute à rapport à une certaine affaire Kadhafi. Et comme il est pas con, enfin comme il pense qu'il est pas con, il prend une ligne téléphonique sous un faux nom. Comme un dilos quoi. Faux nom c'est Paul Bismuth.
d'où le nom de l'affaire. Sauf que cette ligne est aussi écoutée. Et là, t'as les flics qui écoutent et qui captent qu'il essaye de corrompre un haut magistrat de la Cour de cassation pour qu'il lui donne des infos sur où ça en est l'affaire Kadhafi, en échange d'un poste au soleil à Monaco. Cette affaire, mes amis, écoutez bien, c'est une condamnation en appel pour Sarkozy à 3 ans de prison, dont 1 ferme, pour corruption et trafic d'influence. C'est la première fois qu'un ancien président est condamné à de la prison ferme, et ça laisse une saveur sur le palais. Pour moi, les amis, on est évidemment sur de la classe affaire des affaires et je ne tolérerai aucune discussion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'affaire de Karachi, qui date évidemment puisqu'on est en 95. La France n'est pas encore championne du monde et Nicolas Sarkozy est déjà ministre du budget d'Édouard Balladur. Édouard Balladur qui conclut d'immenses contrats de vente d'armes avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Sauf qu'au dernier moment des négos, il ramène des types qu'on appelle des intermédiaires, dont un certain monsieur qui s'appelle Ziad Takedine, qui aime beaucoup transporter les valises de billets. Et donc ces intermédiaires ont juste pour rôle finalement de recevoir des commissions monstrueuses. On parle de plus de 170 millions d'euros de commissions, dont une partie de ces commissions va servir finalement à financer la campagne électorale d'Édouard Balladur. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, les amis? Claude Guéant 57, c'est ban. Je suis désolé, je peux pas te tolérer les insultes. Oui, je m'en fous qu'il y en ait d'autres qui aient participé, c'est toi qui prends, c'est comme ça. Sarkozy, évidemment, a toujours nié avoir fait partie du délire, alors qu'il était quand même, je rappelle, ministre du budget. Alors, ministre du budget, c'est expert des experts comptables. Genre, si un jour, t'as un trou de 170 millions dans ton budget, bah, tu préviens quelqu'un, quoi. Enfin, qui suis-je pour comprendre? Finalement, il n'y a pas assez de preuves, il est seulement témoin assisté dans cette affaire. Pour moi, on est sur une trame peu imaginative, des ficelles absurdes. Comment tu ramènes des types au dernier moment dans les négos et t'expliques qu'ils vont juste toucher les commissions? Voilà, pour moi, on est sur de l'affaire à chier, ça dégage. Enfin, on va finir. Il y en a d'autres, mais il faut bien finir par quelque chose. Enfin, on va finir sur l'affaire russe. Alors là, c'est une affaire beaucoup plus récente. On est sur du 2019, les amis. On est sur du Sarkozy en civil, avocat de métier qui conclut un contrat de 3 millions d'euros avec un groupe d'assurance russe. Officiellement, il est consultant pour ce groupe d'assurance, sauf qu'en fait, on s'aperçoit que le groupe d'assurance, il est dirigé par 2 frères bien chelous, dont un, tenez-vous bien les frérots, qui s'appelle, je n'invente rien, Nikolaï Sarkisov. C'est donc ça le multiverse. Nicolas Sarkozy conclut un contrat à 3 millions avec Nikolaï Sarkisov. Quoi qu'on se moque de nous. Bon bref, les 2 frères en question sont des adeptes de l'évasion fiscale et en gros, de ce que j'ai compris, la justice enquête pour savoir si c'est seulement du consulting, ce qui est légal, ou alors si on est sur des activités de lobbying un petit peu délictuelles, genre de l'aide pour gérer les affaires immobilières en France des 2 frères. Bref, pour moi les amis, on est avec 3 gros mafieux, dont 2 Russes. On sait très bien ce qui se passe là. On sait très bien que c'est illégal. Et on s'en fout. Allez, pour moi ça part direct dans les affaires à chier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à plus.